Coucou YouTube! On se retrouve cette semaine pour une vidéo que j'ai pas encore faite jusqu'à maintenant sur cette chaîne, à savoir un sketchbook tour. Et en l'occurrence, je voudrais vous présenter mon carnet de croquis du challenge Inktober 2020. Donc pour ceux qui ne seraient pas au courant, Inktober c'est un challenge annuel de dessin, qui est maintenant très connu et très répandu, qui consiste à dessiner tous les jours du mois d'octobre, donc du 1er au 31, quotidiennement, en suivant une liste de thèmes imposés. Alors comme le nom l'indique, Inktober, on est censé dessiner à l'encre, mais à vrai dire on fait ce qu'on veut, l'important c'est de dessiner pendant chaque jour. Donc voilà le matériel avec lequel moi j'ai travaillé, je vais vous le présenter rapidement. Alors, mes indispensables, avec lesquels je dessine quasiment tout le temps, c'est des feutres à pointe fine, donc en l'occurrence on en a de plusieurs marques, du 0.1 au 0.8 il me semble, donc c'est différentes épaisseurs. Alors très important, ils sont résistants à l'eau, puisque comme j'ai travaillé aussi avec de l'aquarelle, il fallait pas des feutres qui bavent. Ensuite, j'ai un feutre rouge, puisque l'idée cette année c'était de dessiner en noir et blanc avec une couleur, donc en l'occurrence c'était le rouge. Donc là c'est un feutre Tombow, ils sont très bien, c'est des feutres à double pointe avec une pointe pinceau et une pointe feutre fin, ils sont vachement bien. Un autre de mes indispensables que j'adore, c'est un feutre gel blanc, donc qui est très opaque, qui permet de dessiner sur du noir, sur du gris et d'avoir un blanc vraiment pétant. Et enfin, une aquarelle grise, donc c'est du gris de pen que j'ai acheté en petits cubes comme ça, et le pinceau qui va avec. Donc j'ai vraiment pris une seule couleur, puisqu'avec l'aquarelle on peut aller vraiment du gris très clair au gris très foncé en utilisant un seul type de couleur. Donc voilà pour le matériel. Maintenant, on va passer à la présentation du sketchbook. Et vous voyez, je sais pas si ça passe à la caméra, mais il brille, il est trop beau. Alors, sur la page de couverture, je me suis éclatée à faire un petit lettrage à la main du logo Inktober. Et je me suis collé la liste officielle des thèmes. Alors, pour le jour 1, le thème c'était poisson. On a commencé avec un truc très basique, c'est le moment où j'étais pas encore trop familiarisée avec les feutres, les matériaux que j'avais choisis, etc. Donc petit dessin tout simple, un sous-marin entouré de petits poissons. Le thème numéro 2, Wisp. Alors littéralement ça signifie un brin ou une mèche, par exemple un brin de paille ou une mèche de cheveux, et ça m'inspirait pas du tout. Du coup, j'ai choisi de partir d'une expression anglaise qui est Will of the Wisp et qui signifie en fait un feu follet. Du coup, je suis partie sur un petit chat qui voit dans la forêt un petit feu follet. Donc je sais pas si vous pouvez le voir, mais au début je m'étais foirée, j'étais pas contente de mon feu follet, du coup j'ai collé un bout de papier dessus et je l'ai redessiné. Jour numéro 3, le thème c'était volumineux. Donc j'ai dessiné un nain, inspiré par le costume des nains dans le Hobbit, de Peter Jackson. Donc je me suis bien éclatée sur les petits détails du costume, des matières, etc. Jour numéro 4, radio. Voilà, rien de très original, hein. J'ai dessiné une femme qui chante à la radio, avec le petit on-air qui montre qu'on est en live. Jour numéro 5, l'âme. Alors j'ai essayé de faire un truc un peu carte de tarot, entre guillemets, avec cette espèce de cadre très graphique. Au final, le dessin se concentre plus sur la main que sur la lame en elle-même. Au final, la lame, on la voit presque pas, on voit plus le manche et la main qui tient la lame. Mais c'est pas grave, ça m'a permis d'expérimenter autre chose avec ce cadre, voilà. Donc je me suis quand même amusée à le faire, même si ça correspond pas tout à fait au thème. Jour 6, le thème c'était rongeur, donc encore une fois, hein, interprétation assez littérale du terme, j'ai dessiné une armée de petits rats. Numéro 7, fancy, ça signifie chic, élégant, etc. Donc j'ai dessiné une femme qui porte de la lingerie élégante. Donc je me suis bien éclatée à faire tous les petits détails de la lingerie avec un stylo à pointe très fine.
Jour numéro 8, dans. J'ai dessiné un vampire, plutôt une femme vampire à l'allure un peu 19e siècle, victorienne, etc., avec la tenue et la chevelure. Numéro 9, le thème c'était lancer. Donc j'ai dessiné une petite fille, une enfant, qui est en train de lancer un ballon. Alors les enfants, c'est un truc que je dessine rarement. Et c'est vrai que c'est assez difficile, c'est assez déroutant quand on dessine jamais d'enfant et que d'un coup il faut complètement changer les proportions, parce qu'évidemment un enfant ça n'a pas les mêmes proportions qu'un adulte, ça a une tête beaucoup plus grosse, des jambes beaucoup plus courtes. Alors là les proportions sont pas 100% exactes, les bras sont un peu trop longs, etc. Mais voilà, je me suis quand même éclatée à la dessiner cette petite. Numéro 10, le thème c'était espoir. Pour le coup, on est sur un truc un peu plus métaphorique avec une espèce d'arbre mort et de corbeaux et de fantômes ou d'esprits un peu glauques et un peu mortifères. Et au milieu de tout ce paysage désolé, on a la fleur qui symbolise l'espoir et donc qui repousse sur cet arbre mort. Jour numéro 11, dégoûtant. Alors c'est des bocaux dans lesquels on trouve toutes sortes de trucs plus ou moins dégoûtants, par exemple donc un cœur anatomique, des yeux et une espèce de grand verre un peu dégueu. Le jour 12, glissant. Alors je suis partie sur une... alors c'est pas une sirène, c'est une selkie. Dans la mythologie, en fait, une selkie, c'est une femme qui se transforme en phoque. Donc ça ressemble à une sirène, mais si on regarde bien, la queue, c'est la queue d'un phoque. Et qui est accompagnée d'ailleurs de son petit phoque ici. Et qui essaye d'attraper un poisson qui lui glisse des mains. Le jour 13, le thème c'était Dune. Alors, pour ceux qui me connaissent, vous savez que je suis une très grande cinéphile, donc le premier truc auquel j'ai pensé quand j'ai lu Dune, c'était non pas une dune dans le désert, mais le film de David Lynch des années 80, adapté du roman Dune. Donc j'ai dessiné le personnage principal de Dune avec les espèces de vers géants qu'on voit dans le film. Numéro 14, on avait le thème armure. Donc là, j'ai dessiné une femme qui porte une armure. À la réflexion, j'aurais pu me concentrer un peu plus sur les reflets, les ombres et lumières du métal sur l'armure. Je trouve que je suis restée un peu trop timide dans les contrastes et la luminosité. Mais voilà, je suis restée dans ma zone de confort. J'ai dessiné une nana telle que j'aime les dessiner. Donc je me suis bien éclatée à le faire. Numéro 15, le thème c'était avant-poste. Alors, quand j'ai lu le thème, je me suis dit, putain, ça va être hyper chaud, je sais pas du tout quoi dessiner, avant-poste ça me disait rien du tout. Et au final, c'est un de mes dessins préférés, j'aime énormément le rendu. J'ai dessiné un truc voilà, complètement autre chose, un paysage, une espèce de paysage de fantaisie avec un avant-poste perché en haut d'une montagne au milieu d'une mer. Et bon, j'ai passé des heures à dessiner tous les petits détails des rochers, etc. Et vraiment, j'aime beaucoup, beaucoup le rendu. Et c'est un dessin qui a beaucoup plu aussi sur Instagram quand je l'avais posté. C'est vrai que ça change complètement de ce que je dessine d'habitude, mais j'aime beaucoup. Numéro 16, le thème c'était fusée. Donc là, inspiration très rétro années 50, pin-up avec cette nana assise sur une fusée à l'ancienne avec sa tenue années 50. Le jour 17, le thème c'était tempête. Donc je pense que le dessin parle de lui-même. Hein. On a le vent, la pluie, les nuages, les cheveux de la fille qui volent au vent. Le thème du jour 18, c'était piège. Donc j'ai dessiné une famille de petits renards et un piège à loup qui, en l'occurrence, n'a pas réussi à attraper ces petits renards.
Le jour 19, c'était étourdi. Et là, j'ai dessiné une espèce de femme hippie années 70 qui est en train de fumer un gros joint et qui du coup est un petit peu dans son monde d'hallucinations et de fleurs et de champignons et de délire un peu psychédélique. Le jour numéro 20, Corail. Alors là, encore une fois, très claire inspiration, hein, on est sur un truc très Alphonse Mucha, Art Nouveau, années 1900 et tout ça. C'est un style graphique que j'aime énormément. Pour le coup, j'étais très limitée en nombre de couleurs, évidemment, donc c'est pas aussi coloré que les vrais dessins Art Nouveau, mais l'inspiration est clairement là avec le cadre, le travail sur les cheveux, sur les plis des vêtements et tout ça. Jour 21, dormir. Alors j'ai dessiné un petit chat qui pourrait être le mien, d'ailleurs ça ressemble pas mal à mon chat. Ce chat est entouré de l'une des choses que je préfère dessiner, à savoir les plantes vertes. J'adore dessiner les plantes, je pourrais remplir des pages et des pages de plantes. Celui-là je l'aime beaucoup aussi, j'aime bien le travail sur les contrastes avec le noir et le blanc dans les plantes, avec les matières, les motifs sur les coussins, etc. Je trouve que ça rend bien, je l'aime bien. Le jour 22, le thème c'était chef. Alors à savoir qu'en anglais, chef ça signifie pas genre un chef d'entreprise, c'est vraiment chef dans le sens chef cuistot, chef cuisinier. Donc j'ai dessiné, au lieu de dessiner encore une fois un personnage, le personnage du chef cuisinier, j'ai dessiné ses ustensiles. Donc j'aime assez le rendu, je trouve que ça rendrait assez bien en print, genre un print à accrocher dans sa cuisine avec tous les ustensiles de cuisine essentiels. Le jour 23, le thème c'était déchirer. Alors j'ai vraiment décidé de jouer littéralement avec le thème, puisque j'ai déchiré en fait une feuille de papier rouge, je sais pas trop si ça va se voir à la caméra, mais j'ai pris une feuille de papier rouge que j'ai déchirée et collée sur ma page. Et ensuite j'ai dessiné une femme qui, quand on déchire la surface, entre guillemets, voilà, on voit le squelette qui est en dessous. Le jour 24, creuser. Alors j'ai dessiné, comme vous le voyez, un homme qui est en train de creuser dans un cimetière en pleine forêt. Alors je vous laisse le choix de déterminer ce qu'il est en train de faire. Est-ce qu'il est en train d'enterrer un cadavre? Est-ce qu'il est en train de déterrer un cadavre? On ne sait pas. Alors je suis pas tout à fait satisfaite de ce dessin dans le sens où j'aurais voulu beaucoup plus jouer sur les contrastes, faire un environnement très sombre et juste une source de lumière autour du personnage. Ça n'a pas tellement marché, mais ça reste correct. Jour 25, copain ou pote, donc une jeune fille qui a pour copain un petit raton laveur et qui est dans une cuisine avec, encore une fois, des plantes, parce qu'il n'y a jamais trop de plantes vertes. Jour 26, le thème c'était caché. Alors là, j'ai vraiment joué avec le clair-obscur et les ombres et lumières de manière beaucoup plus réussie que dans le dessin tout à l'heure où je vous disais que c'était pas assez poussé. Là, j'ai vraiment utilisé uniquement du noir et du blanc. Et j'ai dessiné donc les petits yeux de personnages qui sont donc littéralement cachés dans un environnement obscur. Jour 27, musique. Bon bah là le dessin parle de lui-même, hein. Une jeune fille qui écoute de la musique. Ma partie préférée du dessin c'est les cheveux, parce que j'adore dessiner les cheveux avec plein de petits détails, de petites mèches, donc avec un stylo très fin. Le jour 28 c'était flotter. Alors là je me suis beaucoup éclatée sur l'arrière-plan, sur cette espèce de carrelage. C'est un truc vraiment, j'aurais pu remplir une page entière avec ces motifs de carrelage, j'ai beaucoup aimé travailler là-dessus. Et donc une femme qui flotte, donc on peut s'imaginer qu'elle flotte dans l'eau d'une piscine dont on voit le fond en arrière-plan.
Le jour 29, le thème c'était chaussures. Donc là, clairement, on est dans les années 70. C'est les chaussures les plus glam rock que j'ai jamais dessinées. C'est des chaussures à la David Bowie, clairement. Le jour 30, le thème c'était... Alors, ominous, ça peut se traduire plus ou moins par de mauvais augure, on va dire. Donc, ou menaçant. Donc, cette silhouette de personnage sombre et menaçante au-dessus d'un petit village enneigé. Celui-là aussi, je l'aime beaucoup. Je trouve qu'il est très réussi. J'aime bien la simplicité du trait, la ligne claire et l'effet de l'aquarelle sur les nuages. J'aime bien. Par contre, vous voyez que je me suis foirée ici. J'ai mis du stylo blanc. J'avais écrit le nom du thème trop haut dans la page. J'aimais pas. Du coup, j'ai corrigé avec du stylo blanc et je l'ai réécrit plus bas. Et le dernier jour, donc le jour 31, jour d'Halloween, le thème c'était ramper. Donc j'ai dessiné cette main coupée qui rampe au milieu d'un décor très, très Halloween, hein, puisque c'est le jour d'Halloween, donc j'y suis allée à fond sur les chauves-souris, les citrouilles, les fantômes, les ossements et un petit chat qui regarde la main qui rampe et qui se demande ce qui se passe. Et voilà, fini. Le carnet faisait pile 32 pages, donc voilà, c'était vraiment parfait pour le défi Inktober. J'ai hâte de recommencer l'année prochaine. C'est un truc que j'ai vraiment beaucoup aimé faire. C'est la première fois que je m'y tenais vraiment autant et avec autant de consistance dans le rythme. Et vraiment, c'était très bien, je me suis bien éclatée. Donc j'espère que ce carnet vous a plu. Je vous ferai sans aucun doute d'autres sketchbook tours de mes carnets, non pas Inktober, mais de mes carnets de croquis basiques. Et je vous dis en tout cas à très vite pour une nouvelle vidéo.